Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Dr Squat, c'est-à-dire moi-même, pour une vidéo sur le top 3 des exercices relatifs au squat. Donc on va voir plus précisément les variantes au niveau du squat. Sur les variantes au niveau du squat, on va commencer par la première et celle que j'affectionne le plus, qui est le squat stato 2 temps. Donc le squat stato dynamique. Là, on est sur un mouvement qui va bien casser les cannes. Le cardio aussi, ça va taper ça là. Donc au niveau du squat 2 temps, le but, ça va être, on va dire, d'avoir un aspect correctif sur votre mouvement. Je m'explique. Le squat stato 2 temps, vous allez descendre. Quand vous arrivez en bas, vous repartez directement avec de l'explosivité, une intention de vitesse. Dès que vous arrivez à parallèle, donc on va dire la portion où vos ischios et votre quadri en fait sont au-dessus et en dessous de la ligne de parallèle, d'accord? Donc l'ischio légèrement en dessous de la ligne de parallèle, le quadri légèrement au-dessus de la ligne de parallèle. À cet endroit-là, on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que ça va être la jonction, en fait, la transition entre l'action de vos fessiers et l'action de vos quadris. La majeure partie des personnes a du mal à squatter en fait correctement en canne parce que sur ce niveau-là de difficulté, en général, il y a beaucoup de personnes qui prennent le relais avec leur dos. C'est-à-dire qu'en fait, ils se retrouvent en bas, ils poussent bien et quand ils arrivent sur la jonction fessier-quadri, il n'y a pas forcément une bonne posture, un gainage suffisant. Du coup, le dos va prendre le relais et là, on va avoir l'aspect avec le cul qui monte, les genoux qui s'effacent et un aspect un petit peu good morning qu'on ne veut pas avoir sur le squat. Bah ouais, parce qu'en fait, à chaque fois que vous squattez, si vous squattez de cette manière-là, vous allez tout le temps prendre un relais avec votre dos. Donc du coup, vos quadris vont jamais travailler. Le premier impact que ça va avoir, c'est déjà que vos cannes, elles vont rester comme ça. Et le deuxième impact, c'est qu'en plus, vous allez tout le temps monter avec le dos. Donc pour progresser, ça va être très limitant. Ce squat stato dynamique 2 temps, il va falloir l'effectuer avec des charges relativement faibles. Pourquoi? Pour essayer déjà de se replacer sur ce mouvement et sur cette pose. Les pauses, elles sont à peu près de 2 à 3 secondes. Vraiment, il faut marquer un temps d'arrêt qui soit relativement net. Vous allez voir qu'en fait, cette pause va vous permettre de vous replacer. Donc c'est un avantage. On ne peut pas forcément faire ça sur des mouvements d'arraché ou d'épaulé, c'est-à-dire se replacer au cours du mouvement. Alors sur le squat, vous allez pouvoir le faire. Donc sur cette pause, on se replace. Il ne faut pas avoir le poids dans l'avant du pied. Le poids doit rester dans le milieu de pied du début à la fin. Et en fait, on va venir, pour ceux qui sont déjà sur une amorce de dos, ouvrir les genoux, replacer le bassin légèrement au-dessus de la ligne de pied et récupérer le poids dans le milieu de pied et pas dans l'avant du pied justement. Sur cette pose-là, vous allez continuer à rester en apnée. Pour le souffle, je vais vous expliquer un petit peu après, ça va vous permettre d'améliorer votre gainage et juste après en fait la pause, vous allez monter de manière explosive en essayant de générer le maximum de vitesse. Je vous parlais de pourcentage, on est sur du 50 à 60% sur ce travail-là. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, pour que ce soit facile au niveau de la correction. Et du coup, on va essayer d'aller chercher des séries relativement longues pour créer donc déjà une notion d'effort qui va être significative. Ce qui fait que sur les dernières répétitions, une barre qui va vous paraître légère au début puisque c'est 50% de votre max, elle va devenir lourde et ça va vous permettre de vraiment envoyer la sauce et d'essayer de pousser correctement en ayant une grosse fatigue. S'il y en a qui veulent s'essayer à ce moment-là, vous allez voir que c'est difficile. Vous faites 4 séries entre 8 et 10, 12 reps et ça va être relativement chaud. Le cardio, il tape, surtout si vous n'avez pas de cardio comme moi. Et en général, vous allez, si vous le faites sur plusieurs semaines, avoir un peu le moral dans les chaussettes parce qu'il y en a qui vont se dire « Ah, j'ai des barres légères et en plus j'en chie ». Il ne faut pas s'inquiéter, il faut rester surtout patient. Vous allez récolter le fruit de votre travail un petit peu plus tard. Voilà pour le squat stato dynamique, je vous ai expliqué un petit peu tout. Juste pour le souffle, même si je l'ai dit dans d'autres vidéos, on inspire avant de descendre, on bloque sa respiration, on descend, on repart, on fait la pause, on reste toujours en apnée et après on pousse avec maximum de vitesse en soufflant très fort. Sur la vidéo avec la respiration, vous allez pouvoir avoir d'autres conseils. Il faut essayer de souffler en ayant le maximum de débit avec le minimum de passage d'air pour essayer de maximiser la pression intra-abdominale. Voilà pour le squat stato. Je peux vous dire que ceux qui vont s'y essayer, ça va vraiment taper. Il faut essayer de garder le moral. En général, les cannes, ça tape, le cardio, ça tape, on a envie de gerber. C'est un truc qui est horrible et en plus, vous allez en fait avoir un gros problème d'ego puisque en fait, vous allez crever avec des barres à 50%. Donc courage, il faut tenir le coup. Le deuxième exercice qu'on va voir, ça va être justement pour les personnes qui ont toujours tendance en fait à rattraper en dos. Et on va essayer de trouver un palier à ça pour essayer de renforcer les quadris. Le squat quadri, ou autrement appelé le squat pied serré, va vous servir justement à venir taper dans les quadris comme si vous faisiez un peu du leg extension dans les salles de muscu traditionnelles. Sauf que dans les salles de crossfit, on n'a pas forcément
ces outils-là pour pouvoir bosser. Et puis en plus, on va préférer toujours un mouvement avec barre libre pour pouvoir le transférer sur le squat. Le squat pied serré, assez simple, mais très efficace. Là encore, super sympa, un exercice qui va vous casser les cannes de fou. Normalement, les quadrilles, ils sifflent, vous allez avoir très mal dans les jambonneaux. Et puis, en général, ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, ça va bien boiter sur les jours qui vont suivre. Donc, positionnement relativement simple. Vous mettez les pieds parallèles, pas forcément collés. Vous mettez une chaussure d'espace entre les deux. N'allez pas me poser une paire de chaussures entre vos pieds, c'est une expression. Donc, juste un écart de un pied entre vos deux pieds. Les pieds sont parallèles et les genoux sont toujours alignés au niveau de l'axe des pointes de pied. C'est-à-dire que c'est inutile de venir avec les pieds parallèles et d'avoir les genoux qui partent complètement sur l'extérieur, vous perdez la logique du mouvement. Sur ce mouvement-là, il va falloir essayer de rester toujours sur tension, c'est-à-dire que je descends, je remonte, je descends, je remonte, en gardant la tension sans jamais tendre les genoux. On ne tend pas les jambes. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de rester sous tension au maximum pour venir casser des fibres et taper dans les quadrilles au maximum. Cet exercice-là, quand vous allez le faire, il faut absolument ne pas défixer le bassin. Donc interdit d'avoir des petits mouvements de twerk en bas. Donc si vous n'avez pas forcément la mobilité du bassin pour pouvoir le faire, et vous descendez pas trop bas, vous vous arrêtez au-dessus de parallèle, on s'en fout. C'est un exercice de renforcement musculaire. Il n'y a pas de logique en fait de validité ou pas, si on descend c'est bas ou quoi. Ça, on s'en tape. Le but c'est de casser les quadrilles. Les quadrilles, de toute façon, ils tapent au-dessus de parallèle, donc si vous descendez en dessous, en fait, vous avez rien compris, c'est pas le but. Pareil, ce mouvement-là, il va pas falloir le faire forcément avec une charge lourde. De toute façon, de manière générale, les exercices de renforcement musculaire, surtout sur les petits trucs où on va venir ajuster et avoir un petit peu plus de focus sur des groupes musculaires. En fait, le poids sur la barre, on s'en tape. Le but, c'est que ça vienne taper. Donc si ça tape bien et que vous avez des bonnes sensations et qu'il n'y a que 40 kg sur la barre, c'est super, on s'en fout, les problèmes d'ego on les met plus tard et on fera du squat dégueulasse un jour avec les potes si vous voulez mettre des barres de mammouth. Je répète, barre relativement légère, tension continue, les genoux alignés dans l'alignement des pointes de pied, les pieds parallèles, on descend pas trop bas et donc on va venir taper à fond sur les quadrilles. Maintenant le troisième exo au niveau des variantes de squat que je vous conseille, ça va être le squat sous tension continue. Et ouais, donc toujours un petit peu dans la même logique que le squat quadri, parce que le squat quadri on l'a sous tension continue, là ça va être avec un placement normal. Il va y juste avoir une petite notion supplémentaire, vous placez en squat normal, donc au niveau de vos positionnements de pied, vous allez descendre, monter, quand vous arrivez en haut il y a 0 pause, donc vous redescendez directement. Et par contre, sur ce mouvement-là, il va falloir essayer d'avoir le maximum d'intention de génération de vitesse, aussi bien sur la descente que sur la montée. Pareil, il ne faut pas mettre trop lourd, on va mettre plus lourd que sur les deux exercices précédents. On va être allé maximum sur du 80%. Et là, on met de la vitesse sur la descente qu'il faut absolument réussir à absorber. Parce que si vous mettez de la vitesse sur la descente et que vous vous éclatez en bas, vous allez dire que je suis un connard parce que vous êtes flingué. Donc du coup, on met de la vitesse, mais avec, on va dire, un peu de logique et un peu de cerveau pour pas venir en fait se flinguer les genoux et le bassin en bas. Donc vitesse sur le bas, je réussis à absorber ça. Quand vous arrivez en bas, vous repartez très fort avec pareil le maximum d'intention de vitesse sur la montée. Quand vous arrivez en haut, on n'oublie pas de respirer parce que si vous faites tout en apnée et que vous me faites des séries, je dis une connerie, mais de 2, 3, 4, 5 répétitions, en fait vous allez claquer, vous allez être complètement en hypoxie à la fin. Donc c'est pas le but. Donc du coup, j'inspire, je bloque, je descends, je souffle sur la montée. Quand j'arrive en haut, hop, comme si je sortais de l'eau et je respirais et je repars direct. Ça va vous permettre de développer, comme on va dire faculté au niveau du squat, le fait de pouvoir générer de la vitesse sur des barres. Ça va aussi vous permettre d'avoir un peu plus de caisse, c'est-à-dire un peu plus d'endurance musculaire. Et vous allez voir que le fait de mettre de la vitesse sur la montée et la descente, ça va vous mettre, dans un état de stress un petit peu nerveux et musculaire qui va vous permettre aussi d'être plus rapide sur certaines barres. Vous allez comprendre sur ce mouvement-là que l'intention, c'est hyper important. On ne fait pas forcément une barre à 100 kg comme on peut la faire avec une intention de vitesse. Donc du coup, vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas uniquement votre masse musculaire qui fait la différence sur telle ou telle barre, c'est aussi le fait que vous ayez envie de la monter vite ou pas. Voilà, je vous ai dit à peu près tout sur les 3 exercices, on va dire, de variantes de squat. Ces 3-là, je les affectionne particulièrement parce qu'ils peuvent, le premier, corriger votre posture. Le deuxième, renforcer vos quadrilles si vous avez un retard là-dessus. Et le troisième, va vous permettre en fait de réussir à récupérer la vitesse. Surtout si vous faites pas mal de squats statodynamiques. En général, ça casse un peu l'intention de vitesse parce que vous allez claquer en fait sur la fin des répétitions. Donc vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de jus et beaucoup de vitesse.
Donc le fait de terminer par, pas la séance, hein, mais terminer un cycle de correction au niveau du squat par le squat sous tension, ça va vous permettre de régénérer de la vitesse et du coup de pouvoir transférer ça sur vos mouvements haltéraux. Voilà, j'espère que la vidéo a été claire. S'il y a des questions, il faut les mettre en commentaire. Si vous voulez d'autres petits conseils ou quoi, sur mon Instagram, Dr-Squat, il y a pas mal d'infos. Et puis de toute façon, je vous dis à bientôt. Pour ceux qui peuvent squatter, tant mieux. Puis pour les autres, tant pis. Allez, à plus.